Voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par une soeur. Cette soeur en question m'explique l'histoire qui s'est passée dans son propre quartier, où il y a un jeune homme qui était le plus méchant au monde. Ouais. Comment un jeune homme frappe ses propres parents? Un jeune homme bastonne ses propres parents. Donc on peut dire, nous les enfants, on peut se fâcher contre nos parents, mais pour dire frapper, porter main. Frapper même, jusqu'à toi-même, les gens viennent te séparer. C'est-à-dire les gens viennent vous séparer. Mais tu frappes ton père et ta mère. Voilà comment sa fin de la vie, c'est-à-dire lui-même là, comment c'est terminé. Ils l'ont enterré comme un animal vraiment qui n'avait pas de repères. La famille, on va quand même tous écouter l'histoire en question. Pourquoi ça arrivé là? Et pourquoi les parents ont refusé de dire non que oui, on va tremper nos mains dans l'enterrement de notre fils. La famille, la méchanceté, c'est là. C'est nous-mêmes, on se crée des sérieux problèmes et puis après on accuse des sorciers. C'est nous-mêmes, on se crée des sérieux problèmes et puis après on accuse les autres pour dire ouais, c'est eux qui sont à la base de nos malheurs, c'est eux qui sont ceci, c'est eux qui sont cela. Non, c'est nous-mêmes, on provoque ça. Ah oui. Oui. La famille, bien avant que je partage cette histoire avec vous, j'ai dit à tous ceux qui m'écoutent matin, midi, soir, vraiment merci beaucoup pour le coup de main, pour le coup de pouce que vous nous apportez. J'ai dit à tous ceux qui m'écoutent matin, midi, soir que la famille, nous avons créé une page de Wama 225. Cette page-là, ici, on publie que la comédie ici. La page s'appelle Wama 225. Tous ceux qui sont sur YouTube, vous pouvez vous abonner sur la chaîne YouTube Wama 225. Vous qui êtes sur TikTok, vous pouvez aller vous abonner aussi sur TikTok. Vous qui avez Facebook, abonnez-vous sur la chaîne et la page Facebook aussi. On a besoin de vos coups de pouce, on a besoin de vos soutiens, on a besoin de tout ceci. Vraiment, il est temps de nous soutenir moralement. Sans vous aussi, on ne peut pas avoir de la visibilité, ni aussi être considéré aussi au milieu des acteurs ou au milieu de ce qu'on est en train de faire. La famille, voilà l'histoire qui commence. Le jeune garçon en question, vraiment, ses frères et sœurs sont allés en Europe. C'est lui seul qui est resté au pays. Voilà comment quand les frères envoient de l'argent à leurs parents, lui il ne déclare pas ça à ses parents. Tout le temps, il ne déclare pas ça à ses parents. Tout le temps, il ne déclare pas ça à ses parents. À chaque fois, c'est comme ça qu'il faisait. Les parents aussi ne connaissaient rien dedans. Un moment, ils donnaient l'argent, mais ça s'est arrêté. Les parents demandent, mais nos enfants là, ils ne pensent plus à nous. Hein. Oui, nos enfants là, maintenant, là, eux n'envoient plus de l'argent. Lui, il prenait cet argent-là. Il partait boire, il partait faire de ceci, il partait faire cela. Quand l'argent finit comme cela, là, il vient, un peu d'argent qu'il a donné à ses parents, là, il vient les arracher, qu'il ne donne pas là. Il les bastonne, il les frappe. Donc tout le temps, c'était comme ça. C'est lui qui avait le numéro de ses frères et sœurs. Les parents n'ont pas ça. Quand il veut parler à eux, c'est-à-dire quand il veut demander de l'argent à ses frères, il dit à ses parents que voilà ce que vous allez dire. Voilà ce que vous allez dire. Si vous changez de discours, si j'ai fini de couper le téléphone, là, je vais vous frapper, non. Mais si vous frappez là, tout à l'heure, on va vous enterrer. Donc, comment toi, le père, la mère, toi, tu mets ton enfant au monde. Et puis, c'est ton enfant qui te donne les ordres. C'est ton enfant qui dit, il faut dire ça, il faut faire ceci. Si tu ne dis pas là, la personne va te frapper. La police vient. Souvent même, jusqu'à présent, les jeunes même, il vient les séparer avec les jeunes. Il laisse là. Après, il revient encore. Il dit, le petit, vraiment, il était dégoûtant. Il était vraiment dégoûtant. Quand on dit vrai dégoûtant, là, il était ça. Il était dégoûtant jusqu'à... Les gens même qui sont dans le quartier même sont dépassés. De sa méchanceté, comment tu peux bastonner ta propre mère et ton propre père? Si ce n'est pas la méchanceté cruelle, si ce n'est pas la méchanceté astrale, si ce n'est pas vraiment quelqu'un de méchant. La famille, vu le temps qui passe, le temps qui passe à eux, le temps qui passe, et on est encore dedans. Voilà comment l'histoire en question. Même la police vient séparer. La police le prend, on l'envoie au commissariat. Après, il peut faire 3 jours, une semaine. On le relâche. Il vient encore. Il fait ses trucs.
Les frères et sœurs pensaient que oui. Quand il appelle, oui, ils sont bien ici, les parents sont bien ici. Quand il dit non, qu'ils veulent voir la photo de leur papa, leur maman, il dit habillez-vous, lavez-vous, faites ceci. C'est-à-dire, si photo là, les parents sourient. Si tu ne souris pas et puis tu prends photo, c'est lui qui va regarder si c'est bien et puis il envoie à ses frères et ses soeurs. Les soeurs envoyaient de l'argent. Ils prenaient ça, ils donnent un peu. Un peu qu'ils donnent, ça veut dire garder, hein, après venir récupérer. Les parents ils étaient là, ils ne savaient plus quoi faire. Les parents ils étaient là. La seule chose que les parents pensaient, comment les enfants vont quitter en Europe pour venir, soit eux-mêmes ils veulent mourir. Donc lui il faisait ça. Il faisait des trucs. Il faisait des trucs pendant combien? Plus de 5 ans. Maltraitance. Si toi-même tes propres parents. Oh. Maltraitance si toi-même tes propres parents. 5 ans. On part dans 10 ans. Rien, pas de solution. Les parents même convoquent même le président des jeunes. Le président des jeunes vient parler sur le petit. Ce que tu es en train de faire là, c'est pas bon. Comment tu peux maltraiter toi-même tes propres parents? Comment tu peux faire ceci? Comment tu peux faire cela? C'est pas tu bois bon bien. Faut pas faire ça. Tu sais très bien qu'ils sont tes parents. Quand tu fais comme cela, toi-même tu as été raccourci ta vie. Dis, c'est pas vos problèmes. C'est pas vos problèmes. Occupez-vous de vos oignons. Moi, ce sont mes parents. Donc, j'ai fait ce que je veux. Quand j'étais petit, ils m'ont frappé. Quand j'étais enfant, mais attendez. Quand un parent te frappe, quand tu étais jeune, que tu étais un enfant, c'est pour te corriger. Parce que ce que tu es en train de faire là, c'est négatif et que ton père ou ta mère te frappe. Pour te corriger, pour te diriger sur le bon chemin. Mais si tu as gardé ça dans ton cœur, et que tu as vu que oui, tes parents t'ont frappé quand tu étais petit, jusqu'à là, maman, ce que toi tu es le plus méchant, tu es le plus maudit. C'est qui n'ont jamais frappé si c'était? C'est qui un parent n'ont jamais frappé? Ils n'ont qu'à nous dire. Quand tu es un enfant, tu fais quelque chose, tu es méchant. Ta mère peut te taper. Ton père peut te taper. Même tes frères et soeurs peuvent te taper. Mais si tu as gardé ça dans ton cœur, c'est que toi tu es venu en mission. Oui. C'est que toi tu es venu en mission. Ta mission est quoi au juste? Cette mission-là est quoi au juste? Parce que je ne comprends plus. Je ne comprends plus rien. Cette mission-là est quoi? Ou tu dis non que oui, ce que tes parents t'ont fait, toi tu veux appliquer ça sur eux. Si tu n'es pas un sorcier, tu n'es pas une sorcière, tu ne peux pas penser comme ça. Voilà, vu le temps qui passe, c'est les gens des dehors qui envoient de la nourriture, qui apportent de la nourriture, bon, surtout aux deux parents là, pour qu'ils puissent manger. L'argent qui quitte en Europe, il prend, il s'en fait sa Java, il prend, il s'en fait ce qu'il peut faire. Il prend, il s'en fait ce qu'il peut faire. Il prend, il s'en fait ce qu'il peut faire. De vous à moi, quelqu'un qui fait ceci, quelqu'un qui a envoyé ceci, on dit son bon nom dehors, mais lui-même il est en train de frapper ses parents. Frapper, quand on dit frapper, coup de poing. Donne ça à ses parents. Donner coup de poing à tes parents. C'est que mon frère, tu es né où? Toi, tu es né où? Frapper toi-même tes propres parents. C'est que c'est grave. C'est que c'est vraiment grave. Donc, vu le temps qui passe, et le temps qui passe, les gens étaient découragés de lui. Mais comment ils vont faire? Eux ne connaissent pas le numéro de leurs frères et de leurs soeurs. Ils ne connaissent pas. C'est lui seul qui connaît le numéro. Quand on demande aussi aux parents, est-ce que vous connaissez le numéro de vos enfants? Ah, nous, on ne connaît pas. Oh. C'est lui qui appelle, et puis c'est lui qui nous donne, qui nous passe le numéro, et puis il est à côté de nous. Ils ont cherché. Lui, tout son téléphone là, c'était rempli de codes. Jusqu'à les présidents des jeunes, ils ont essayé, ils ont engagé des gens, des jeunes qui peuvent l'agresser, prendre uniquement le téléphone dans sa main et fouiller dedans, prendre le numéro de ses frères et soeurs. Les jeunes gens ont fait ça, ils ont pris le téléphone. Le téléphone était rempli de codes, on ne pouvait pas décoder. Ah! Voilà comment le président des jeunes a pris le téléphone et dit, voyez ceux qui ont volé le téléphone, il y a quelqu'un qui est venu me donner le téléphone. Donc vraiment, voici ceci. On lui a redonné le téléphone. On lui a redonné le téléphone, mais ça continuait, ça persistait toujours. Sa méchanceté, ce qu'il faisait à ses parents. Sa méchanceté qu'il faisait à ses parents. Je le dis et je le répète, comment quelqu'un peut être méchant, frapper ses parents. Et voilà où la famille. Voilà comment les choses ont commencé à se dérouler. Un peu.
jusqu'en... Je le dis, jusqu'en... Voilà, un jour, le jeune homme sort. On ne sait pas où il partait. Il allait s'habiller bien. Il a fini de s'habiller, parfait dans son corps. Il s'élève là, il dit, ça s'est baladé. Dans balader, il y a une voiture qui l'a renversé. Boum! Le prendre pour... C'est-à-dire, voiture, tu l'as renversé là même. C'est dit, ils vont le prendre, mais ils vont l'envoyer à l'hôpital là. Non, il n'y a plus d'hôpital dedans. Il est resté sur le champ. Il est resté sur le champ. Il est resté là. Oui, il est resté là. Donc voilà comment le jeune homme est resté sur le champ. Ils l'ont pris. Ils l'ont envoyé à la morgue. Or, vous savez très bien que morgue, c'est 3 jours gratuits. Les 3 jours, on envoie le corps à la morgue. Pendant 3 jours, le 4e jour, c'est que tu vas commencer à payer. Donc, le président des jeunes ont pris le corps, ils l'ont envoyé à la morgue. C'est à la morgue, maintenant, ils sont venus voir les parents pour dire, ah, votre fils est tombé. C'est-à-dire, il a eu un accident, il est resté sur le champ. Les parents ont dit, mais nous, on n'a qu'à faire quoi? C'est là que ça a commencé. Les parents ont dit, nous, on n'a qu'à faire quoi? Ils disent, non, bon, vraiment, quand quelqu'un meurt, vraiment, ils ont besoin de ses parents. Ils disent, est-ce que c'est moi, c'est nous, on l'a envoyé à la morgue? C'est vous l'avez envoyé à la morgue? Non, c'est vous, vous allez faire des trucs. Ok, bon, d'accord, on va aller l'enterrer, payer ceci, parce qu'on a besoin. Il a dit, ok, moi, de payer place où ils vont l'enterrer, derrière la cour ici, là même, là, c'est-à-dire, voyez, ma cour, voyez les terrains qui sont là, c'est pour moi. Si vous voulez l'enterrer, là, moi, je vais vous donner place. C'est-à-dire, les jeunes ont demandé pardon jusqu'en, bien avant que le père accepte, hein, que vous voyez, place de là, enterrez-le. Sinon, si c'est lui seul, là, on dit force où on prend les gens, tout le monde, et puis on s'en les enterrer comme on veut, là. Lui, il était prêt qu'on l'enterre, que lui, il abandonne même son enfant, le corps de son enfant. Le président des jeunes dit, bon d'accord, il a fait 2 jours, ils l'ont pris. Ils sont venus creuser la tombe. Pour l'enterrer, il n'avait pas habit même. Parce que quand on te met à la morgue, on enlève tous tes habits. Et voilà comment. Ah, ils ont dit, ah papa, est-ce que tu ne peux pas trouver habit, on va lui faire porter quand même. Il dit, même habit même. Si vous voulez m'énerver là, je vais fermer le trou et puis vous allez partir avec lui ailleurs pour l'enterrer. Enterrez-le comme vous voulez. Même pour plusieurs, c'est-à-dire l'eau même d'abord pour laver les mains, pour faire ceci, pour faire le travail. Le père dit, la mère dit, elle ne donne pas de l'eau. Eux me sont allés chercher l'eau. Ils ont bu, ils ont creusé, ils ont fait ceci. Les gens comprenaient la douleur que les parents ont traversée. Donc eux, ils comprenaient déjà ce que le jeune homme, leur fils, leur a fait. Donc là, eux ne se fâchaient pas. Voilà le jeune homme, ils l'ont enterré nu. Parce que le président des jeunes ont dit non, il ne faut pas que quelqu'un va donner. Ils n'ont qu'à l'enterrer comme ça. Il ne faut pas que quelqu'un va donner habit ou ceci. Ils l'ont enterré nu. Quand ils l'ont enterré comme ça, on dit 1 semaine plus tard, le jeune homme en question vient dans les rêves des gens pour dire oui, ils m'ont enterré nu. Je vous demande pardon. Oui, j'ai fait des erreurs. Je vous demande pardon. Où je suis là-bas, là. Où je passe là. On me voit nu. On me refuse. Je vous demande pardon. Demandez pardon à mes parents. Ils vont prendre quelques habits. Ils vont enterrer. Ils vont déposer ça. Je vais porter. Sinon là. Chaque personne quitte au cas. Ah, vous voyez, nous on a rêvé. Il dit votre rêve là, c'est à vous seulement, il vient là-bas. Donc vous voyez ça là-bas. Dites-lui s'il sort dans votre rêve là. Dites-lui là-bas que la méchanceté qu'il a fait là, n'a qu'à venir. C'est-à-dire, la méchanceté n'a qu'à subir. Nous, on n'est pas prêts ou prêtes pour dire non que oui, on va prendre quelques habits pour mettre ça à côté de la tombe. Nous, on n'est pas là pour ça. Nous, qu'il veut là, il n'a qu'à rester comme ça. On dit le gars, il était dans le rêve des gens pendant 3 mois. Tu peux rêver à lui. Le lendemain, tu rêves à lui. Tu viens commissionner. L'autre va rêver à lui pendant 3 mois. Lui-même, il sait qu'il était fatigué là-bas. Il a arrêté maintenant de se promener nu. Les enfants ne savaient pas. Celui-là, le grand frère, la grande soeur de ce jeune homme sont venus. Et ils demandent, et nos frères, c'est là. Le père, la mère, on dit non, nous on ne peut pas parler. Demandez au président des jeux, c'est lui, tu vas vous expliquer. Ils sont allés demander au président des jeux, il a tout relaté ce qui s'est passé. Eux, mais ils étaient dépassés. Ils disent non, mais l'argent qu'on envoie, il dit d'entrer de construire une maison. Voici ceci, on envoie. Car ils ne s'occupaient pas des parents. Et c'est là ils sont rentrés, ils ont dit, même ils l'ont enterré nu comme ça. Mais c'est là ils ont dit, mais nos papas et nos mamans ont raison.
Si c'était nous, on allait le découper en 1000 morceaux et puis on va prendre son corps, on va aller jeter ça dans l'eau et puis le poisson, on va le manger. C'est-à-dire la méchanceté que vous faites sur vos parents là, ça vous rattrape tôt ou tard. Ça vous rattrape tôt ou tard. Voilà ça. Problème. Et aussi, il y a un signe que je voudrais vraiment dire à tous ceux qui m'écoutent matin, midi, soir. Vous qui perdez vos parents, nous qui perdons nos parents. Voyez un truc que je voulais vraiment vous dire. Écoutez-moi très bien. Je vois que vous me voyez comme vos petits-fils. Mais c'est un message que j'aimerais vraiment véhiculer, que vous allez vraiment retenir. Si tu perds ton père ou ta mère, toi l'enfant, ou vous les enfants, concentrez-vous, débrouillez-vous, cherchez, trouvez une solution d'acheter des vêtements, vous-même, vous les enfants, vous allez faire porter à vos parents, à vos mamans ou à vos papas, ou à votre fils, ou à votre fille qui est décédée, vous-même les parents. Faites ça. Les pagnes, les morceaux de pagne, des kitas, des trucs, vous-même achetez ça, vous allez lui donner. Et puis vous allez l'enterrer avec lui. Mais si vous voyez des personnes qui viennent, ah, vraiment, ils donnent cotisation, bon d'accord, c'est-à-dire quelqu'un d'autre va quitter là, va dire, voyez, morceau de pain, t'es là, enterrez-le avec ça. Voyez, habite là, enterrez-le avec ça. Quand la personne arrive là-bas, là, ce que les parents lui ont donné habits là, ou les vêtements là, c'est les mêmes parents là qui viennent réclamer ça. Pour dire, hey, ce sont nos parents qui nous... C'est pas tes parents qui t'ont donné, c'est comme une commission que les gars lui donnent. Mais si ce sont ses vrais parents, papa ou maman ou les frères ou les soeurs qui lui donnent ça, c'est à lui-même. Mais si c'est quelqu'un d'autre qui donne don, ah, il vous donne kita, enterrez-le avec kita, enterrez-le avec tel vêtement, enterrez-le avec ceci. Et c'est commission la personne en train de faire à ses parents. Donc s'il part là, ses parents n'ont qu'à récupérer ça. J'ai dit quoi? Si vous perdez vos parents, débrouillez-vous d'acheter des vêtements pour vos parents et enterrez-les avec ça. Demain là, quand ils vont arriver là-bas, là, faut pas ils vont aller donner ça à ceux que les parents ont donné là. Est-ce que vous avez compris? Demandez aux vieillards, demandez aux ceux qui sont assis. Ils vont vous expliquer. Néanmoins, mais si tu n'as rien fait, toi c'est ton père qui est décédé, ta mère qui est décédée, ton frère qui est décédé, ta soeur qui est décédée, débrouille-toi, fais tout ton possible. Tu vas payer les vêtements, tu vas payer les chaussures, tu vas payer les pagnes, des complets, des ceci, des ceci, tout ce que toi tu achètes et puis on enterre avec ça. Si quelqu'un dit à donner à des gras les vêtements, on va l'enterrer ça. C'est ses parents, lui qui est en train de donner, l'inconnu en question, ce sont ses parents qui vont venir récupérer. Ce n'est pas celui qui est parti à ça. Je sais que la leçon est rentrée. Hein. Voilà. Donc la famille, je m'arrête là. La méchanceté sur nos parents nous rattrape tôt ou tard. La méchanceté nous sur nos parents, la méchanceté là nous rattrape tôt ou tard. Donc la famille, je m'arrête là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. Voilà ça.